Ah, les polynômes du second degré, ça va pas. À ce point. Ah, je comprends vraiment rien. Regardez, j'ai essayé de me renseigner avec les cours. Là, j'ai ma leçon. J'ai beau lire et relire, ça va pas, je comprends pas. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, c'est très simple. Ça, ax carré plus bx plus c, c'est la fonction du second degré. Il faut que a soit différent de 0. Parce que si a est égal à 0, b, ça fait bx plus c, et c'est une fonction du premier degré. Les réels a, b et c sont les coefficients de ce polynôme. A, b, c, tu l'as vu, sont les coefficients. Donc, coefficients, tu sais ce que c'est. Oui. Donc ça, c'est super important. Ouais, Tout ça, c'est important. ouais, important. Ok. Par exemple, pour la fonction f de x est égal à 6x carré plus 5x plus 3. A est égal à 6, B à 5 et C à 3. Pourquoi? C'est les coefficients. Oui, peux-tu me les montrer? Donc A égale 6, B égale 5, C égale 3. Très bien. Donc tu vois ça, c'est le delta. C'est égal à b carré moins 4ac. Donc ça, c'est une formule à apprendre par cœur. Ouais, complètement. Tu vois, c'est important. Et il faut que tu le retiennes. Et je serai intransigeant là-dessus. Ça va servir toute ta scolarité, ok? Ok. C'est aussi appelé le discriminant. Discriminant, ok. Par exemple, pour reprendre les trois chiffres au-dessus, on reprend la formule delta égale b carré moins 4ac, et ça donne... Alors, ça donne 5 au carré, moins 4 fois 6 fois 3. Ce qui nous donne 25 moins 72, qui est égal à moins 47. Petite question, le 6 il vient d'où? Le 6, il vient du A, et du coup, du coefficient de A, qui est égal à 6. C'est bien. Tu veux voir un petit tour de magie? Allez, c'est parti. Donc maintenant, on attaque la forme canonique. La forme canonique, d'accord. La forme canonique, c'est ceci. A, entre parenthèses, x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Alpha, bêta. C'est la forme canonique du polynôme. C'est égal à la forme développée que l'on a vue précédemment, à x carré plus bx plus c. La retenue, c'est bien. Oui. Maintenant, on va voir les formules de alpha et bêta. Donc alpha s'écrit moins b sur 2a, et bêta moins delta sur 4a. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Tout à fait. Attention au moins, les erreurs de signes, c'est très commun. Ah oui, les signes, les signes. Mais maintenant, comment on calcule? Alors, on calcule alpha en reprenant sa formule Oui. avec les chiffres qu'on a vus au début. Donc a égale 6, b égale 5 et c égale 3. Ce qui donne... Ce qui donne moins 5 sur 2 fois 6. Ce qui nous donne moins 5 douzièmes. C'est bien. Maintenant pour bêta, moins delta sur 4a, on reprend la formule, ce qui fait moins 47. Donc 47 sur 4 fois 6, ce qui nous donne 47 sur 24. Très bien. Donc un petit rappel de la forme canonique. A, entre parenthèses, x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Et je te laisse compléter cette forme canonique. Alors, A est égal à 6. 6. X moins alpha, du coup, moins 5 douzièmes. Et moins par moins, ça fait plus. Et du coup, plus bêta, donc 47 sur 24. Tout à fait. Alors, t'as compris maintenant? Oui, j'ai beaucoup mieux compris. Du coup, t'es prête pour faire un petit peu d'exercice? On va aller s'entraîner, puis comme ça ira bien. Allez, go!
c'est terminé. Ouais. Alors, merci beaucoup. De rien. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça fait plaisir de voir des gens intéressés qui progressent comme ça. Écoutez, j'espère que je vais continuer à progresser. De même. Du coup, merci, à la semaine prochaine. De rien, au revoir. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi.